aujourd'hui, première vidéo de l'année. On est le 7 février et on est parti pour aller épandre de l'engrais dans les blés. Premier rapport. Là on fait ça pour favoriser le talage. Mais donc cette année on n'a pas beaucoup d'unités d'azote dans les sols de reliquats azotés. En fait de l'azote qui reste de la culture précédente, c'était du tournesol. Il nous reste que 10 unités. Et 10 unités ça ne suffira pas pour arriver à la phase montaison du blé, là où d'habitude on met le deuxième apport. Mais en fait le premier apport il n'est pas obligatoire. S'il y a assez d'azote, on passe directement au deuxième apport. Et là vu que cette année il manque on n'a pas beaucoup de reliquats azotés, donc pas beaucoup de restes d'azote dans le sol. Et on est obligé de faire un apport. Bon, un petit apport là. On va faire, je fais comme l'an dernier d'ailleurs. On va mettre 30 ou 31 unités à l'hectare d'azote. Et ça nous permettra de maintenir le blé en forme. Bon, j'espère que ça va passer parce que c'est quand même trempe partout. Mais bon, cette année on a désherbé, c'était humide. Donc ça a marqué les traces. Et comme c'était humide, ça tasse beaucoup plus le sol. Donc là où j'ai roulé, normalement c'est censé être plus tassé qu'à côté. Donc voilà pour la vidéo. Ouais, j'ai pas fait de vidéo best-of cette année parce que j'ai pas eu le temps. Je vais m'occuper du 190. D'ailleurs, je vous montrerai les quelques travaux que j'y ai fait dessus. Je vous montre ça tout à l'heure. Pour l'instant, je démarre lui. Ouais, tout à l'heure. Bon, donc du coup, qu'est-ce que j'y ai fait sur le tracteur? En fait, il y avait sur cette vitre, c'était comme là. En fait, elle était comme là, de la rouille qui commence à se développer. En fait, sous ce joint. Il y a en fait l'humidité quand on nettoie le tracteur, tout ça descend à l'intérieur et se stagne ici. Et du coup à force ça rouille. Je sais que là-bas ça avait percé, là je pense aussi que ça va avoir percé. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté la vitre, j'ai enlevé complètement la vitre. J'ai tout sorti avec la brosse métallique sur une perceuse. J'ai sorti toute la rouille résiduelle qui restait. Puis après j'ai traité la rouille. J'ai mis du mastic parce que comme le fer est assez épais, il n'y avait pas besoin de renforcer avec du fer. Donc j'ai mis du mastic, donc on peut voir encore des traces là, pour refaire les formes. Et puis après j'ai repeint. Là on peut voir que c'est nickel. Il n'y a plus de traces de rouille. Donc voilà, là c'est ce que j'ai fait là. Bon, pour l'instant je fais que celle-là. L'autre côté je le ferai quand les températures reviendront au beau, parce que pour la peinture, à moins de 2 degrés, c'était pas le top, j'étais obligé de chauffer avec des capteurs thermiques, attendre que le fer soit chaud pour pouvoir appliquer la peinture et qu'elle s'y applique bien. Sinon ça faisait grumeau en fait la peinture et ça s'étalait pas bien. Donc voilà, donc de l'autre côté je le ferai quand les températures douces reviendront et quand on aura j'aurai un peu le temps. Donc voilà, et puis après avec ça, on avait le siège d'origine du tracteur, donc le tracteur il a 11 000 heures, donc le siège il avait 11 000 heures, il commençait à être usé, il y avait les accoudoirs qui étaient cassés. Donc du coup on a décidé de le changer, on a pris c'était un grammeur qu'on avait, c'est celui d'origine. Bon, on est parti sur un câble pneumatique, donc les trous retombaient en face des anciens. Donc ça c'était nickel. Et a juste eu à amener une ligne électrique que j'ai fait passer par ici là, dessous. Et que j'ai amené derrière en passant par sous le plastique, au moins que ça se voit pas. Elle vient se prendre à la prise de 3 plots arrière, le 12 volts, et puis ça alimente le siège. Et là, ça marche. Donc voilà. Bon, le seul truc c'est qu'on est un peu plus haut. Mais bon, c'est parce que l'autre on était beaucoup trop bas. Pour dire, il y avait la ferraille qui règle la hauteur du siège, qui était passée à travers le fer où il y a les glissières. Et même il était en train d'attaquer le siège, le fer qu'il y a sous le siège. Je vous montrerai tout à l'heure si j'y passe. Donc voilà, donc on a monté ça. Et puis voilà, ça va être un peu tout. Voilà, si on y a fait la vidage, bon ça c'est pas trop... normal quoi. Si après ouais j'ai rechangé le joint là parce que comme je dis sur la vidéo que finalement c'était pas le bon que j'avais acheté. Je l'avais acheté pas cher. Et il était pas cher le joint split que j'avais acheté. Et en fait c'était pour l'Andini, il avait les mêmes dimensions sauf que je m'étais pas rendu compte. Celui-là en fait il y a du fer tout autour, le joint au milieu. Et il est protégé devant par une plaque en fer. En fait ça fait une cornière ronde là, un aile en fer qui protège tout le joint. Alors que celui que j'avais mis, il n'y avait que l'extérieur du joint où il y avait du fer. Et en fait j'ai juste eu à désherber le blé, j'ai vu que ça avait fui. Donc du coup je l'ai rechangé, j'ai mis le même qu'on avait avant. Et je me suis fabriqué une douille parce que comme je dis dans la vidéo, ça s'était desserré, c'est pour ça que le joint était cassé.
il était pas plus bon. Et du coup je me suis fabriqué une douille et là j'ai bien pu la serrer comme il fallait avec une clé au moins comme ça. J'espère qu'on n'en parlera plus pendant un petit moment de ce joystick speed. Voilà. Bon allez, il y a le vent quoi. Là, ouais, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop de vent non plus. Bon là j'ai réglé, c'est à 19. Bon en fait c'est les mêmes réglages que l'an dernier. J'ai failli me casser la gueule là. Non en fait c'est les mêmes réglages que l'an dernier. Parce que finalement c'était pas si mal l'apport qu'on avait fait. Donc du coup cette année on va mettre le même parce qu'il manque à peu près la même dose d'engrais. Donc 38 unités. Et comme c'est le même engrais, on a les mêmes réglages. Bon allez, on va prendre le tracteur et les sacs d'engrais. I'm not that girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh baby, I don't need love me. Hey, hey. Cause I love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, yeah, oh boy, I'm telling goodbye. Chances I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, yeah, oh boy, I'm telling goodbye. Donc alors voilà, les épendages d'engrais sont finis, je l'ai nettoyé, enfin j'ai dégrossi le bureau qu'il y avait, nettoyé l'épandeur. Donc voilà, comme je vous parlais, les joints spi là, celui que j'avais installé dans la vidéo, c'est un joint spi comme ça, comme vous voyez, tout là. Ça là c'est du caoutchouc, il y a juste du fer là, et là vous avez bon le ressort là qui permet de maintenir la lèvre plaquée contre le morceau de fer qu'il y a au milieu. Et celui d'origine il ressemble plus à ça. Bon ça c'était le tout premier, c'est celui vraiment d'origine celui-là. Et là lui il a le cerclage en fer à l'extérieur et aussi devant, tout ici là il a un cerclage en fer. Et en fait c'est ce qui manque à l'autre. Et du coup ça fuit directement. Et aussi voilà, donc pour ceux qui y a des questions sur le branchement du siège pneumatique, c'est tout simple. Là j'ai la prise 3 plots. Je suis venu ici me reprendre sur les fiches parce que les fiches d'alimentation en fait c'est des ponts en U où on peut brancher deux cosses dessus, et comme moi je n'ai qu'une qui amène le 12 volts, sur la deuxième qui était reliée directement au plus et au moins de l'autre, vu que c'est des cosses en U comme ça avec juste une fiche en U comme ça avec qui est tenue avec une vis au milieu, j'ai une première cosse sur la première fiche et l'autre elle est libre, et comme c'est relié directement par le fer, et bien je me suis branché dessus, et donc ce fil il rentre en cabine, et comme je vous ai dit j'ai percé un trou là dessous ici
Donc là vous voyez qu'il y a ça, c'est parce que comme là il y avait une arrivée de 12 volts, je me suis dit je vais me le prendre là, ça m'évitera de percer. Sauf que comme c'est en série avec le voyant et tout ça, il n'y a pas assez d'intensité qui arrive et ça suffisait pas pour déclencher le compresseur. Donc du coup j'ai fait juste un trou pile en dessous que j'ai fait passer comme je vous ai dit sous le plastique qui arrive là-bas derrière. Au moins comme ça marche. Et je vais vous le mettre en route si j'arrive à remettre ça. Allez, là, donc, là, et là. Voilà. Bon, et j'ai fait quand même une petite modification. Ici, là, derrière, j'ai fait, là, tout à l'heure, j'ai dû découper parce que il arrivait juste ici, là, il touchait un peu le plastique. Et du coup, moi, je l'ai pas découpé beaucoup, ouais. J'ai découpé ça à l'angle, en fait. Et comme il y avait rien, il n'y avait pas de trou, ça servait à rien. J'ai découpé ça, au moins comme ça passe mieux. Et aussi, comme je vous disais, je sais qu'on l'a mis, ce siège, voilà. Ici, là, on a le siège d'origine du tracteur. Je vais vous montrer comment il est, pourquoi on l'a changé. Bon, déjà, on avait... Mais je vous allumer la lumière, mais si je crois pas qu'il y en ait. Non, elle est que là-bas. Bon, attendez. Je vais mettre la lumière. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là, bon, il y a cet accoudoir qui est cassé. Ici, bon, il était cassé, du coup, on l'avait démonté. Bon, et on a juste là qui commence à... La mousse, ça s'est commencé à se défaire. Mais pour 11 000 heures, il était quand même encore bien intact. Il y a juste ici, là, commencé un peu à être usé. Sinon, il est bien intact. Et voilà pourquoi je l'ai changé. Ah, une main, ça va pas être facile, je pense. Je vais oublier. Donc voilà, j'ai sorti en le faisant glisser le siège complet. Et là, je sais pas si vous le voyez, donc je fais homme. Mais ici, là, vous avez le mécanisme qui permet de régler la hauteur du siège. Et puis après, ça se met dans l'écran. Et les ressorts font la suspension. Et comme vous le voyez, ça a tout usé. Et c'est passé même à travers, comme là. Et là, pareil. Et ça a même traversé le siège. Là, c'est la mousse ça noir au fond, c'est la mousse du siège. Et là, ça commençait tout juste à percer. Et bon, quand on a vu ça, on s'est dit ça sert à rien de le... Et de toute façon, on préférait partir sur une suspension pneumatique qui est beaucoup plus confortable. Et là, comme je vous avais dit, comme je vous ai montré là à l'instant, le nouveau fauteuil, je l'ai découpé. Et je me suis aperçu aussi que celui-là aussi, il était, je sais pas si c'est d'origine ou quoi, mais en tout cas ça avait été repeint si c'est pas d'origine. Mais celui-là, il a déjà un biseau pour passer entre le frein à main et ici l'embrayage de prise de force. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.